Il était une fois un petit village qui se situe entre Saint-Gaudens et Luchon, au sud de la Haute-Garonne. Il tire son nom du massif chauve Monte Calvo, Calem, qui surplombe le village. On y accède par le col des Arts et c'est un village pas triste du tout qui a pour nom Manco. Avec les villages d'Aguenos, Casonous et Jusedizo, il se niche dans un cirque, la vallée du Tout, qui est dominée par le Cagir, le Gard, Montaigu et Calem. L'homme de la préhistoire ne vécut pas dans notre vallée, mais des vestiges gallo-romains subsistent et Manco conserve 3 sarcophages qui dateraient entre le 4e et 6e siècle. Une source particulièrement pure s'y déverse et est très appréciée des hommes. Quant au lavoir, construit en 1923, ce n'était pas seulement le lieu où se lavait le linge, mais aussi un lieu où on pouvait s'échanger les petits potins. La source principale de Manco se trouve à la fontaine de Loubiou, qui vient grossir le ruisseau de Manco, Las Maledas, qui se jettera dans le Job. À la fin du XIIe siècle, s'installèrent les moines prémontrés au prieuré de Sainte-Anne, dans le col des Arts. La paroisse de Manco, comme Arguenos, a pour patron Saint Laurent, dont on a retenu de lui qu'il avait subi le martyre brûlé. Une croix du même nom surplombe le village au pied du Calem. Notre coq, placé en haut du clocher, même avec du plomb dans l'aile, lorsqu'il regarde le col du haut, nous annonce immanquablement le mauvais temps dans les heures qui suivent. Notre premier maire s'appelait Jean-Baptiste Agape en 1794. Le plus long mandat fut assumé par Jean-Marie Dulac pendant 35 ans. Vers 1870, Manco comptait plus de 350 habitants, mais il les perdit peu à peu pour se situer aujourd'hui à 38 âmes. Les causes ? La guerre, les guerres, l'exode rural, l'immigration vers l'Amérique, les épidémies. L'école actuelle fut construite en 1896 et ferma ses portes en 1967. Voici une photo prise en 1900 de la classe de Monsieur Mégardon. En 1977, le conseil municipal décide l'achat d'une vieille grange pour aménager la mairie actuelle avec un foyer qui fut inauguré en 1982. Pour un séjour nature, vous aurez le choix entre des gîtes dans le village ou bien des cabanes situées en pleine nature dans le col des Arts. L'élevage est aujourd'hui la seule activité du village. L'association pastorale permet aux éleveurs de bénéficier de pâturages de qualité, du chemin des prés au flanc du Calem, entre autres. Au printemps, les brebis sont regroupées pour la transhumance vers les estives de Gard jusqu'à l'automne. Le Calem. Ce petit massif de 866 mètres de haut est composé entre autres de l'herzolite, peu favorable à la végétation, et est resté longtemps pour cette raison une curiosité géologique. Aujourd'hui, les pins sylvestres et arbres à papillons ont réussi à s'installer et à coloniser en grande partie le Calem. Le 1er février 2018, le département de la Haute-Garonne l'a classé espace naturel sensible et devient une aire protégée. Le pic du Gard, 1785 mètres d'altitude, surplombe le village.
Il tiendrait son nom de la racine car signifiant rocher. Son sommet secondaire, le pic Saillant, 1756 mètres d'altitude, porte une croix où chaque année est organisé un pèlerinage. On peut y accéder de Moncaut par le col du Haut, la route forestière de Casseport ou par le Calem. En 1976, un projet de cabane pastorale sur la pelouse du Gard est validé par le conseil municipal et construit dans la foulée. Cagir, 1912 mètres d'altitude au-dessus de Juset-d'Isseau, offre le point de vue de Moncaut avec le Calem en premier plan. C'est un magnifique lieu de randonnée. Le col des Arts, 797 mètres, serpente entre Antichamps et Cazonous et nous permet d'arriver à Moncaut. Ce col des Arts avait bien mauvaise réputation. On disait que des bandits se déguisaient en femmes ou en curés pour détrousser les voyageurs. On cheminait donc en groupe après s'être recommandé à l'embranchement de Fronsac à Notre-Dame, la Vierge à l'Enfant. Le chemin des prés, comme son nom l'indique, est une succession de prairies qui suivent le cours du ruisseau de Las Maledas et se terminent au pied du col des Arts. Autrefois, c'était l'accès principal pour aller au marché d'Aspet via Cazonous. Les forêts environnantes offrent quelques belles surprises, comme le passage du Pont-de-Tête et le portail de Bardachine. La vaste zone boisée autour de Moncaut favorise la présence de nombreux animaux sauvages, en particulier des cervidés et sangliers. À partir du 15 septembre, le brame du cerf attire de nombreux curieux. Et sur les pentes de Gard, de grands rapaces comme le vautour fauve et des isards peuvent être observés. Même l'ours fut aperçu plusieurs fois sur le massif Gard-Cagir. Le conseil municipal actuel ainsi que le comité des fêtes veillent à maintenir un certain nombre d'événements tout au long de l'année. Ainsi, la fête qui se situe le premier dimanche d'août attire toujours beaucoup de monde et les repas de rue dépassent les 200 convives. Les bandas et les concerts n'y sont pas pour rien.
La cérémonie au monument aux morts, ainsi que les concours de pétanque se perpétuent. Pour Pâques, son repas réunit tout le village autour d'une grande table sous le chapiteau. Pour la Saint-Jean, le brandon brûle de 1000 feux. En 2023, une exposition sur l'espace naturel sensible du Calem fut organisée avec la participation de l'AREMI et le département. Plusieurs concerts ont été offerts et ont ravi les mélomanes moncopois. Le vide-grenier et le marché de Noël attirent chaque année de plus en plus d'exposants et de visiteurs. Chaque semestre, le nettoyage du village par les bénévoles se finit toujours par un repas. Les randonnées sur le sentier géologique du Calem et vers les pelouses du Gard attirent de plus en plus les sportifs de tout niveau. Pour les amoureux de la petite reine, le Tour de France cycliste a franchi le col des Arts à 42 reprises. La piste forestière du Calem, qui se prolonge vers le col de Cobb, serpente sous les flancs du Cagir pour redescendre sur Juzet. C'est un parcours très prisé des vététistes. Tous les 2 ans, les Moncopois qui apprécient les sports mécaniques peuvent assister à une épreuve spéciale du Tour Auto qui se déroule dans le col des Arts. Bien sûr, les forêts de hêtres, chênes et châtaigniers font le bonheur des cueilleurs de champignons, de ramasseurs de noix, de châtaignes et autres pommes. La chasse est très pratiquée dans le village, tant pour le gros gibier que pour la chasse aux palombes. Les palombières sont situées au col du Haut. Les villages voisins sont aussi très actifs en organisant à leur tour des manifestations telles que la fête de la mobilette, la journée de la pomme, des courses de caisses à savon et bien d'autres. Et le bruit. C'est un travail de pousser du troupeau pour le rentrer dans le cercle. Quelques matchs de foot d'anthologie ou jeux intervillages sont encore présents dans nos mémoires. Et puis n'oublions pas nos soirées scènes ouvertes pour finir en musique et peut-être par un repas. Dance with a